Est-ce possible de réussir lorsqu'on est noir? C'est une question qu'on se pose au collège. Après, cette question revient au lycée lorsque tu as ton baccalauréat. Et cette question revient énormément à l'université. Après avoir obtenu ton diplôme, après avoir terminé ton stage, tu te demandes, est-ce possible de réussir lorsqu'on est noir? Lorsque tu entends que ta camarade de classe, elle a obtenu son stage grâce à du piston, alors que toi, tu n'as pas forcément ce piston, car tu es noir. Tu viens d'une famille modeste. Tu n'es pas né avec une cuillère en argent à la bouche, car tu es noir. Les gens te regardent de haut, car tu es noir. Tes profs te regardent de haut, car tu es noir. Tu dois faire un travail en groupe et bien sûr, tu es la dernière personne. La dernière personne. Et les personnes ne veulent pas travailler avec toi. Tu es la dernière personne qu'on choisit. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, n'hésite pas à commenter. Tu es la dernière personne qu'on choisit pour travailler avec toi. Parce que tu es noir. Et les gens se disent, je ne peux pas réussir avec elle parce qu'elle est noire. Je ne peux pas exceller dans cet exposé parce qu'elle est noire. Je ne peux pas atteindre le sommet parce qu'elle est noire. Et certains employeurs se disent, je ne peux pas augmenter mon chiffre d'affaires parce qu'elle est noire. Je connais pas mal de personnes qui se sont fait virer, oui, des femmes noires. Hein. Elles se sont fait virer pendant leur période d'essai parce qu'elles étaient noires. Elles n'ont pas réussi à s'intégrer correctement dans l'entreprise parce qu'elle est noire. Et j'en fais partie, je sais très bien de quoi je parle, bien sûr. Et cette phrase revient. Est-il possible de réussir lorsqu'on est noir? Donc, je te dirai tout le temps, la société te dira non. Mais à toi de former ta propre vérité. À toi de forger ta propre vérité. Inspire-toi des grands qui ont souffert, des blacks bien sûr, et qui ont réussi. Donc, je te parlerai toujours de Barack Obama, de Michelle Obama, d'Oprah Winfrey, de Rihanna, de Beyoncé, de Steve Harvey. On peut s'arrêter là. C'est des personnes self-made men or self-made women. That is to say that when they arrived in the United States, they had nothing. Ils sont arrivés aux États-Unis avec 0 €. Mais leur vision était plus grande que leur manque de capital. Leur ambition était plus grande que leur manque de capital. Leur rêve était plus grand que leur manque de capital. J'aimerais te dire, quelle est ta vision? Vas-tu pleurer sur ton sort parce que les gens te méprisent à l'université, au travail? Personne ne veut taffer avec toi, personne ne te choisit à l'université parce que tu es noir et donc vas-tu t'apitoyer sur ton propre sort? Ou vas-tu forger ta vérité? Quelle est ta vérité? Je vous donne mon exemple, ma vérité. Je peux réussir. Malgré le fait que je sois noire, je peux être heureuse. J'ai le droit au bonheur, oui, malgré le fait que je sois noire, malgré le fait que je ne sois pas née avec une cuillère en argent, malgré le fait que je sois guyanaise d'origine haïtienne. I will have this life. I will have the life of my dream. Whether you want or not, period. Que tu le veuilles ou non, je vais réussir. Que tu le veuilles ou non, je vais exceller. Que tu le veuilles ou non, je serai heureuse. Et je vais vivre mon bonheur, period. That is to say that I don't care about what you think of myself. I don't care about if you love me or not. I don't care because when I was in this suffering, you were not there. Désolée, il faut que je parle français. Donc, mon mindset, c'est que je m'en fous en fait. Je vais réussir, que tu le veuilles ou non, je serai heureuse, que tu le veuilles ou non. Parce que quand j'étais dans les souffrances, tu n'étais pas là. Quand je pleurais, tu n'as pas séché mes larmes. Donc, tu es qui pour me dire que je ne peux pas réussir? Mais en fait, si tu ne te dis pas ça, qui va t'aider? Personne ne sera là pour te rappeler ta valeur. Parce que souvent, on pense que oui, on va se mettre comme une victime et donc les gens viendront nous aider. Les gens ne viendront pas t'aider. Ça, c'est la vérité. Les gens ne viendront pas t'aider. Parce que souvent, on se dit, de toute façon, je vais continuer à pleurer. Je pense que je ferai pitié au bout d'un moment. Même ta pitié ne vont pas toucher les gens. Parce que plus le temps avance, plus les gens sont orgueilleux, plus les gens sont solitaires,
plus les gens pensent à leur propre intérêt. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt de t'aider, tu vois. À toi de t'aider. Et moi, je suis là pour t'aider à travers mes vidéos. J'aurais pu faire autre chose, parler d'autres sujets, mais c'est ce sujet qui me tient à cœur. Est-ce possible de réussir lorsqu'on est noir? Oui. Inspire-toi des grands qui ont réussi, des grandes personnes noires qui ont réussi. Lorsqu'on prend l'exemple d'Oprah Winfrey qui a été violée, qui a dormi dans la rue, elle avait tout pour se tirer une balle dans la tête, mais elle se dit « I will continue, period ». Donc, le plus dur, c'est la persévérance. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton environnement. À qui donnes-tu accès à ton intimité? À qui donnes-tu accès à tes rêves? À qui donnes-tu accès à tes ambitions? Si c'est des personnes qui t'envient, tu es mal barré. Si c'est des personnes qui prient pour toi, pour ton succès, ta réussite, ta gloire, ton sommet, tu as tout gagné. Tu es la plus riche sur cette terre parce que c'est rare. Oui, c'est rare aujourd'hui de trouver de telles personnes. Surtout, plus tu augmentes en chiffre d'affaires, en richesse, moins tu auras des amis. La réalité est que les gens ne veulent pas que tu réussisses, surtout lorsque tu es noir. Les gens voudront te mettre des bâtons dans les roues, surtout en entreprise. Ton manager ne va pas forcément t'aimer parce qu'il va voir que tu es en train de le rattraper. But you don't care, comme je t'ai dit, que les gens t'aiment ou pas, tu continues, que les gens t'aiment ou pas, tu réussis, que les gens t'aiment ou pas, tu continues à monter en excellence parce que là, c'est une affaire de toi et toi-même. Tu n'es en compétition avec personne. Tu es en compétition avec ta médiocrité d'hier. Tu es en compétition avec ta pauvreté d'hier. Tu es en compétition avec le mépris que tu as connu hier. Et justement, tu t'es promis de ne pas retourner là d'où tu viens. C'est tout. Ça, c'est ton combat. La réalité est que tu ne seras jamais aimé par tout le monde et les gens sont rarement heureux pour le succès des autres. C'est ainsi. C'est ainsi. Il faut l'accepter. Tu n'auras pas beaucoup d'amis, surtout si tu veux monter en excellence. Hein? Tu vas devoir prier pour toi-même. Ne compte pas sur les autres pour prier pour toi parce qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Eux aussi, ils aimeraient sortir de la médiocrité, mais ils ne savent pas comment faire. So you just have to believe in yourself, period. That is my mindset. Le plus important est que tu crois en toi-même. Si tu crois en toi, les portes vont s'ouvrir. Mais si tu attends que ta voisine croit en toi ou que ta maman, ton grand frère croit en toi pour que tu puisses croire en toi, alors tu ne vas jamais croire en toi. Car le cœur de l'homme est tortueux. Un jour, on te sourit. Demain, on te critique. Un jour, on te juge. Demain, on t'acclame. You know. Donc, si tu comptes sur l'approbation des gens qui est déjà flexible, ben, tu risques d'être un peu flexible avec toi-même, d'être instable dans ta propre approbation. Parce que si tu t'approuves, toi, tes rêves, ton attitude, ta vision, alors tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Tu peux convaincre si tu as confiance en toi parce qu'on te dira toujours, surtout en entretien, pourquoi on devrait choisir toi et pas quelqu'un d'autre. C'est là que tu dois apprendre à te vendre. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop se vendre, c'est mal vu de se la péter. Moi, je te dis, si tu es noir, tu n'as pas de choix. C'est une question de vie ou de mort. Tu dois te vendre. Tu dois croire en toi. Tu dois monter en excellence. Tu dois montrer que tu es la meilleure. Tu dois exposer ton excellence et bien sûr exposer ta supériorité. Expose ta supériorité. Qui es-tu? D'où tu viens? Quelles sont tes souffrances? Quelles ont été tes victoires? Quels ont été tes plus grands exploits? Comment as-tu aidé quelqu'un de passer d'un point A à un point Z? La réalité est que les entreprises ont des problématiques. On va te recruter pour que tu puisses les aider, ok? You just have to believe into yourself. You just have to believe into your potential because yes, you have a potential. Tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Je n'ai pas dit plusieurs, je n'en ai pas dit 5. Tu as au moins un potentiel et c'est ce qui te démarque des autres. J'en parle en profondeur dans mon livre qui s'intitule « Les ateliers d'épanouissement, ce n'est pas encore fini tant que tu n'as pas décidé ». Donc, je l'écris pendant le confinement. Donc, en 2021, j'ai écrit 4 livres. Le premier livre qui est sorti s'intitule « Les ateliers d'épanouissement, ce n'est pas encore fini tant que tu n'as pas décidé ». Je l'ai écrit alors que c'était compliqué. J'avais perdu mon grand frère. J'étais en Belgique. Je n'ai même pas pu faire le deuil de mon grand frère. Je pleurais et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de pleurer parce que je me suis dit que mon frère n'aurait pas aimé me voir dans cet état. Je vais me lever et je vais encourager d'autres personnes. Donc là, j'aborde 3 thèmes. Le thème de l'espoir, le thème du déploiement et le thème du bonheur. Donc, j'ai écrit pas mal d'ateliers. Il y en a 13 au total. Donc, quelques ateliers sur le thème de l'espoir. Ce n'est pas encore fini. Espoir, aller jusqu'au bout sans abandonner. L'importance de la santé mentale. La paix au sein de la tempête. D'autres thèmes dans le thème du déploiement. Donc là, sors le vrai toi.
Tu restes un diamant. Ne laisse pas les gens te limiter. Accepte d'apprendre. Ne fuis pas le désert. Quelques ateliers dans le thème du bonheur. Prends une retraite avec toi-même. Pause. Arrête de courir pour rien. Bien s'entourer, la force de l'unité. Tu pourras toujours te le procurer. Je te mettrai le lien en description. N'oublie pas qui tu es. Si tu crois en toi, alors tu as tout gagné. C'est tout ce que j'avais à dire. Gros bisous.